Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pater noster qui es in celis sanctificetur nomentum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. La dernière fois, nous avons dit un Ave Maria pour la réussite du voyage du Saint-Père en Irak. Maintenant, nous le disons pour rendre grâce de ce voyage et prier pour tous les fruits. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Rappelons brièvement le thème et l'esprit de cette méditation de carême, frères et sœurs. Nous sommes proposés de réagir à la tendance répandue de parler de l'Église. Comme si le Christ n'existait pas. Et si Christus non daretur. Comme si on pouvait tout comprendre en dehors de lui. Nous nous sommes donc proposés de réagir, non pas pour chercher à convaincre le monde et les moyens de communication, mais pour intensifier notre foi dans le Christ. Non pas d'un point de vue apologétique, mais spirituel. Nous avons choisi pour parler du Christ la voie la plus sûre, qui est le dogme. Le Christ vrai homme, le Christ vrai Dieu, une seule personne. Cette voie du dogme est une voie ancienne et absolument pas dépassée. La terminologie dogmatique de l'Église primitive, écrivait Kierkegaard, l'une des plus grandes représentantes de la pensée existentialiste moderne, est comme un château enchanté dans lequel se trouvent des princes et les plus gracieux des princesses, plongés dans un sommeil profond. Il suffit tout simplement de les réveiller pour qu'ils se remettent debout et apparaissent dans toute leur gloire. Voilà comment Kierkegaard nous parle de la dogmatique. Il s'agit précisément de réveiller par l'Esprit Saint, comme Ézéchiel a été réveillé, et ils revinrent à la vie les eaux qui étaient desséchées en Ézéchiel 37. La dernière fois, nous avons cherché à voir Jésus-Christ vrai Dieu, vrai homme. Aujourd'hui, nous voulons le vis-à-vis, Jésus-Christ vrai Dieu. En l'an 111 ou 112 après Jésus-Christ, Pline le Jeune, gouverneur de Béthinie et du Pont, écrivait une lettre à l'empereur Trajan pour lui donner des indications, des instructions sur la manière dont il convenait de se comporter dans les rapports avec les chrétiens. D'après les informations qu'il avait recueillies, écrivait-il à l'empereur, toute leur erreur ou leur faute avait été renfermée dans ce point, qu'à un jour donné, ils s'assemblaient avant le lever du soleil, et ils chantaient tour à tour des vers à la louange d'un Christ presque Dieu, d'un Messie presque Dieu. Nous sommes en Asie mineure, quelques années après la mort du dernier apôtre. Jean et le chrétien proclament déjà, dans leur liturgie, la divinité du Christ. Mais cette foi est complexe. Qu'en est-il? La foi en la divinité du Christ est née dans le dogme de la divinité du Christ. Cela a été fondé dans le concile de Nicée en 325 avec ces mots que nous relisons dans le « Je crois en Dieu ». Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ,
Vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Au-delà des termes usés, usités, le sens profond de la définition de Nicée, comme l'a interprété Athanase quand il fut le témoin et l'interprète le plus autorisé, dans toutes les langues et dans toutes les cultures, on doit reconnaître le Christ comme Dieu dans le sens le plus fort et le plus élevé que le mot Dieu a dans telle langue ou telle culture, et pas dans un autre sens dérivé et contraire. En effet, Athanase combattait l'arianisme. Il a fallu près d'un siècle de mise au point avant que cette vérité ne fût reçue dans sa radicalité par l'ensemble de la chrétienté. Une fois surmontés les retours de l'arianisme, dus à l'arrivée de peuples barbares qui avaient reçu la première évangélisation des hérétiques, Goths, Visigoths, Lombards, le dogme devint le patrimoine pacifique de toute la chrétienté, tant orientale qu'occidentale. La réforme protestante le maintint intact et accru dans cette centralité. Cette réforme, pourtant, inséra un élément qui allait plus tard donner lieu à des développements négatifs, en réaction au formalisme et au nominalisme qui réduisent les dogmes à des exercices de virtuosité spéculative. Les réformateurs protestants affirment connaître le Christ, c'est reconnaître ses bienfaits, pas chercher sa nature et la modalité de l'incarnation. Le Christ, pour moi, devient plus important que le Christ en lui-même. À la connaissance objective, dogmatique, on oppose une connaissance subjective, intime, mon Jésus. Au témoignage extérieur de l'Église, et parfois même de l'Écriture, sur Jésus, on préfère le témoignage intérieur que l'Esprit Saint rend à Jésus dans le cœur de tous les croyants. Les Lumières et le rationalisme ont trouvé le terrain propice à la démolition du dogme. Pour Kant, ce qui compte, c'est l'idéal moral proposé par le Christ plutôt que sa personne. La théologie libérale du XIXe siècle réduit pratiquement le christianisme à la seule dimension éthique, et en particulier à l'existence, la paternité de Dieu. On dépouille l'évangile de tout le surnaturel, des miracles, des visions, bien sûr de la résurrection du Christ. Le christianisme devint seulement un bel idéal éthique qui peut faire abstraction de la divinité du Christ et même de son existence historique. Gandhi, qui malheureusement avait connu le christianisme dans cette version réductrice, écrivait une fois « Il ne m'importerait même pas que quelqu'un prouve que l'homme Jésus n'a jamais réellement vécu et que ce nous lisons dans les évangiles n'est que le fruit de l'imagination de l'auteur. Le sermon sur la montagne serait pour moi, pour toujours, unique à mes yeux, et vrai. La version qui nous est le plus proche de cette tendance réductrice du christianisme est cette popularité par M. Bultmann, un théologien allemand, au nom d'une démythologisation. Je cite, « La formule « Christ est Dieu » est fausse dans tous les sens lorsque Dieu est considéré comme un être objectivable, qu'elle soit comprise selon Arius ou selon Nicée. Dans un sens orthodoxe ou libéral, elle est exacte. Si Dieu est compris comme l'événement de l'actualisation divine. » Fin de citation. En termes moins obscurs, le Christ n'est pas Dieu, mais dans le Christ, il y a Dieu, ou agit Dieu. Nous sommes très loin, bien loin, comme on peut le constater, du dogme défini à Nicée. On dit vouloir ainsi interpréter le dogme ancien avec des catégories modernes, mais en réalité, on ne fait que reproposer des hérésies archaïques, des solutions parfois archaïques.
déjà évalués et rejetés par la conscience de l'Église. Paul de Samosate, Marcel d'Anchir, Photin, tous ceux qui, dans l'histoire, ont pu commettre des erreurs et les rejeter. Si l'on passe des discussions de théologiens à ce que, selon diverses enquêtes, les gens ordinaires des pays chrétiens, si c'est encore un sens cette parole, pensent la divinité du Christ, on reste sans voix. À la suite du concile local dominé par les opposants à Rimini en 359, saint Jérôme écrit « Le monde entier gémit et s'étonne de se retrouver à rien ». Nous aurions bien plus de raisons que lui de gémir et de faire nôtre son exclamation d'étonnement. Mais maintenant, nous devons rester fidèles à notre intention. Laissons donc de côté ce que le monde pense et cherchons à réveiller en nous la foi en la divinité du Christ, une foi lumineuse, pas floue, objective et subjective à la fois, c'est-à-dire non seulement que l'on croit, mais aussi que l'on vit. Aujourd'hui encore, Jésus n'est pas intéressé tant par ce que les gens disent de lui, mais parce que ses disciples vont dire, frères et sœurs, de lui. La question est toujours dans l'air. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Matthieu 16, 15. Cette demande est celle que nous essayons de résoudre dans cette méditation et que le monde doit résoudre. Précisément, nous avons à répondre. En repartant de l'Évangile, dans les synoptiques, la divinité du Christ n'est jamais ouvertement déclarée, mais elle est continuellement sous-tendue. Rappelons quelques paroles de Jésus. Le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Matthieu 9, 6. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils. Matthieu 11, 27. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Ces paroles sont identiques dans les trois synoptiques. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Marc 2. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes des uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Matthieu 25, 31, 32. Qui, sinon Dieu, peut pardonner les péchés en son propre nom et se proclamer juge ultime de l'humanité et de l'histoire? Tout comme il suffit d'un petit cheveu, d'une petite goutte de salive pour reconstruire la personne dans son ADN, une seule ligne de l'évangile suffit. Si on la lit sans a priori pour révéler l'ADN de Jésus, si on la lit en son contexte pour découvrir ce qu'il pensait de lui sans avoir une vision préconçue sur lui. Mais nous sommes alors ouverts. La transcendance divine du Christ transpire littéralement à chaque page de l'Évangile. C'est surtout Jean qui a fait de la divinité du Christ le but premier de son Évangile, le thème qui unifie tout. Il conclut en disant « Mais ces signes ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Jean 20, 31. Et il conclut sa première lettre avec quasiment les mêmes mots. « Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom de Fils de Dieu. » 1 Jean 5, 13. Un jour, il y a de nombreuses années, je célébrais la messe dans un monastère cloîtré. Le passage de l'évangile du jour était la page de Jean dans laquelle Jésus prononce à plusieurs reprises son « Je suis ».
Jean 8, 24, 28, 58. En effet, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans votre péché. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Le fait que le mot je suis, contrairement à toutes les règles grammaticales, ait été écrit avec des majuscules dans le dictionnaire, associé certainement à une autre cause plus mystérieuse déclenchée en moi, ce mot explosa en moi. Je savais, de par mes études, que dans l'évangile de Jean, il y avait de nombreux « je suis », « ego eimi » et « yecher eye », le verbe « être » à tous les temps en hébreu. Prononcés par Jésus, je savais que c'était important. Et je savais que Jésus se s'appropriait, comme Isaïe au chapitre 43, pour que vous sachiez que vous croyez en moi et compreniez que moi, je suis. Mais mes connaissances n'étaient que livresques, inertes, et ne suscitaient pas d'émotion particulière. Ce jour-là, c'était tout à fait autre chose. C'était le temps pascal. Il semblait que le ressuscité lui-même proclamait son nom divin devant le ciel et la terre dans ce « je suis ». Ce « je suis » illuminé remplissait l'univers, et je me sentais tout petit, comme quelqu'un qui assiste par hasard, à l'écart, à un spectacle, une scène improvisée extraordinaire, un spectacle de la nature. Ce ne fut qu'une simple émotion, mais une émotion de foi, rien de plus, expérimentée une fois, et a laissé dans mon cœur une empreinte indélébile. Il faut s'étonner de l'exploit de l'Esprit de Jésus a permis en Jean de porter à son terme cette parole. Il a embrassé les termes, les symboles, les attentes, tout ce qui, en somme, était l'attente religieuse vivante du monde juif hellénistique, faisant en sorte que tout cela serve une seule idée. Mieux, une seule personne. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur du monde. Il a appris la langue des hommes de son temps, afin de crier de toutes ses forces l'unique vérité qui sauve, le Verbe sauve. Une seule certitude est là présente, la force de Dieu, le Verbe. Une seule certitude révélée qui a derrière elle l'autorité et la puissance même de Dieu, de son esprit, pouvait se déployer dans un livre avec une insistance et une telle cohérence, arrivant à partir de milliers de points différents, toujours à la même conclusion, à savoir l'identité totale de la nature entre le Père et le Fils. Le Père et moi, nous sommes un. Unum sumus. Je dis bien un, neutre. Une seule personne. Masculin, unus. Le Père et moi, nous sommes un. Maintenant que nous avons proposé la divinité du Christ, comme pour l'humanité, pour ce qui est de la divinité du Christ, nous pouvons aussi maintenant montrer comment le dogme objectif et ontologique permet d'accepter et d'améliorer le donné subjectif et fonctionnel moderne. Alors que nous l'avons vu, le contraire a été si difficile. À la logique dialecticienne, out, substitution la logique catholique de et. Aucune des soi-disant christologies d'en bas, comprenons-nous bien, qui portent de Jésus, prophète, ou Jésus, l'homme en qui la conscience de Dieu atteint son plus haut niveau. Aucune de ces christologies ne réussira à s'approcher du véritable mystère. Aucune, je répète, de ces théologies, christologies d'en bas, n'a réussi à s'élever jusqu'à embrasser le vrai mystère de la foi chrétienne. Aucune.
n'a pu découvrir le Dieu. Nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel. Jean 3, 13. Il est en effet possible à Dieu, s'il le souhaite, de se faire homme. Mais il n'est pas possible à l'homme de se faire Dieu. Tout ceci étant posé, nous pouvons revenir à la valorisation de la dimension subjective et personnaliste du dogme. Le Christ pour moi, mis au premier plan par les réformateurs protestants. Le Christ connu par ses bienfaits, par le témoignage intérieur de l'Esprit Saint, c'est un beau fruit de l'œcuménisme. Des différences réconciliées, et, comme notre dit le Saint-Père, et non pas opposées. Il ne s'agit pas de concessions pour le bien commun, mais des besoins d'enrichissement mutuel. Nous avons tous besoin de donner à notre foi cette dimension personnelle et intime, afin qu'elle ne soit pas une répétition mortelle de formules antiques ou modernes. Sur ce point, nous sommes tous mis en cause, catholiques, orthodoxes et protestants de la même manière. Est-ce que nous répétons comme des perroquets ou est-ce que nous croyons ce que nous disons? Saint Paul dit que c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut, en Romains 10, 10. Corde creditur. Ore fit confess. Dans la vision catholique, comme celle de l'orthodoxe, je ne sais pour la protestante, la profession pour la foi droite est toujours dans ce deuxième moment qui doit supposer le premier moment. Ce premier acte de foi, précisément parce qu'il a lieu dans le cœur, est un acte singulier, que l'on ne peut faire que tout seul, dans une totale solitude avec Dieu. Dans l'évangile de Jean, nous entendons Jésus poser sans cesse la question « Crois-tu » Et chaque fois que cette question suscite dans le cœur le cri de la foi, « Je crois Seigneur », le symbole de la foi de l'Église commence également ainsi, au singulier. Je crois, et non, nous croyons. Nous devons accepter, nous aussi, de passer par ce moment, de subir cet examen. Si à la question de Jésus, crois-tu? On répond tout de suite, sans même y penser, bien sûr que je crois. Et qu'on trouve même étrange que cette question soit posée à un croyant, un prêtre ou un évêque. Cela signifie probablement qu'on n'a pas encore découvert ce que signifie réellement croire, qu'on n'a jamais éprouvé le grand vertige de la raison qui précède l'acte de foi. La divinité du Christ est le plus haut sommet, l'Everest de la foi, pour que nous puissions croire et nous convertir. Croire en un Dieu né, dans une étable, mort sur la croix, c'est beaucoup plus exigeant que de croire en un Dieu lointain, que chacun peut dépeindre à sa guise, comme il le veut, se choisir son Dieu. Il faut commencer par détruire en nous, croyants, et en nous, hommes d'Église, la fausse croyance que nous sommes en place sur le plan de la foi, qu'il nous faut encore travailler à la charité, que si ce ne serait pas une bonne chose, pour un temps, de ne pas vouloir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais d'intérioriser la foi, de retrouver ses racines dans notre cœur. Nous devons recréer les conditions des reprises de la foi en la divinité du Christ. Reproduire l'élan de foi qui a donné naissance au dogme de Nicée-Constantinople. Le corps de l'Église a produit autrefois un effort suprême par lequel il s'est élevé dans la foi au-dessus de tous les systèmes humains
et de toutes les résistances de la raison. La marée de la foi a atteint un jour un niveau maximum et il en est resté le signe sur le rocher. Mais il faut cependant que le soulèvement se reproduise. Le signe ne suffit pas. Il ne suffit pas de répéter le credo de Nicée. Il faut renouveler l'élan de foi que l'on avait alors dans la divinité du Christ et dont il n'y a pas eu d'égal au cours des siècles. La pratique de l'Église, et pas seulement de l'Église catholique, prévoit une profession de foi de la part du candidat avant de recevoir le mandat d'enseigner la théologie. Cette profession de foi a souvent comporté, outre la récitation du credo, l'engagement d'enseigner certaines choses précises et de ne pas en enseigner d'autres tout aussi précises. Le père Cantalamessa parle ici du serment antimoderniste. Il me semble que l'on devrait avant tout s'assurer d'une chose, que ceux qui enseignent la théologie aux futurs ministres de l'Évangile croient fermement en la divinité du Christ. Pour s'en assurer par un discernement franc et fraternel, mieux qu'avec un serment ou en sermonnant la personne. Après le concile, il y eut toute une génération de prêtres, certainement pas à cause du concile, qui ont fini le séminaire et se sont présentés à l'ordination avec des idées très confuses et floues sur Jésus qu'ils devaient annoncer au peuple et rendre présent sur l'autel lors de la messe. De nombreuses crises sacerdotales, j'en suis convaincu, ont commencé et continuent à partir d'ici, de cette confusion, de cette théologie qui n'était pas bonne. Ce que nous venons de mettre en évidence a des conséquences importantes pour l'œcuménisme chrétien. Il y a deux œcuménismes possibles, celui de la foi et celui de l'incroyance. Celui qui réunit tous ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu et que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, et celui qui réunit tous ceux qui se limitent à interpréter, normalement chacun à sa manière, à son système philosophique, ces choses. Un œcuménisme dans lequel, à la limite, tous croient les mêmes choses, car personne ne croit plus vraiment à rien, au sens du fort croire, mettre ma confiance en. La distinction fondamentale des esprits dans la sphère de la foi n'est pas ce qui distingue entre catholiques, orthodoxes et protestants, mais ce qui distingue ceux qui croient au Christ, Fils de Dieu, et ceux qui n'y croient pas. Selon saint Paul, 1 Corinthiens 1, tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, expriment cette unité nouvelle et visible en train de se former et qui passe par les différentes églises. Cette unité invisible et spirituelle a besoin vital à son tour du discernement de la théologie et du magistère, afin de ne pas tomber dans le danger du fondamentalisme et du subjectivisme effréné et désordonné. Mais une fois qu'on voit cette tentation et qu'on le surmonte, c'est un fait que l'on ne peut plus se permettre d'ignorer. Le véritable œcuménisme spirituel ne consiste pas seulement à prier pour l'unité des chrétiens, mais à partager la même expérience du don de l'Esprit Saint. Il s'agit de ce que Augustin appelle la communion des saints, qui parfois douloureusement peut ne pas considérer avec la communion sacramentelle, c'est-à-dire avec le partage des mêmes signes sacramentaux. La foi en la divinité est importante avant tout en vue de l'évangélisation. Il existe des bâtiments, des structures métalliques fabriquées de telle sorte que l'on touche un certain point. Je pense à la Tour Eiffel. Ou si on soulève une certaine pierre, un certain élément, tout s'effondre. Telle est la construction de la foi chrétienne et la pierre angulaire qui est la sienne
la divinité du Christ. Si on enlève la divinité du Christ, tout s'écroule et s'effondre, en particulier la foi en la Trinité. En quoi avons-nous besoin de la Trinité si Jésus n'est pas Dieu? Ce n'est pour rien dès qu'on a mis de côté la divinité. Saint Augustin disait « C'est peu de croire que le Christ est mort. Les païens, les juifs, les impies le croient aussi. Tous croient qu'il est mort. La foi chrétienne consiste à croire en sa résurrection. » Et il concluait « Telle est la foi en la résurrection du Christ. » On doit dire la même chose de l'humanité et de la divinité de Jésus. Dans la mort et la résurrection sont les manifestations respectives. Tous croient que Jésus est un homme. Ce qui fait la différence entre croyants et non-croyants, c'est de croire qu'il est aussi Dieu. La foi des chrétiens et la divinité du Christ. Connaître le Christ, c'est reconnaître ses bienfaits. Nous avions entendu. Nous terminons précisément en rappelant deux de ces bienfaits qui sont les plus à même de répondre aux besoins profonds de l'homme d'aujourd'hui et de toujours. Le besoin de sens, le besoin du sens de la vie face à la mort. Il n'est pas vrai que l'homme moderne a cessé de se poser la question du sens de la vie. Il y a quelques années, un intellectuel bien connu écrivait, un Italien, « La religion va mourir. Ce n'est pas un souhait, encore moins une prophétie. C'est déjà un fait qui attend son achèvement. Une fois passée notre génération, et peut-être celle de nos enfants, personne ne considérera plus la nécessité de donner un sens à la vie comme un problème vraiment fondamental. La technique a conduit la religion à son crépuscule. » Fin de citation. Certes, ceux qui sont donnés d'autres sens ne s'interrogent pas sur le sens ultime de la vie. Mais lorsque ceux-ci, l'un après l'autre, disparaissent, jeunesse, santé, gloire, beaucoup se posent de nouveau la question. Ils se la posent encore plus en cette période de pandémie, où souvent enfermés à la maison, hommes et femmes ont enfin eu le temps de réfléchir et de se remettre en question. Même les prêtres. Il existe une peinture parmi les plus célèbres de l'art moderne qui représente visuellement ou même la conviction que la vie n'a pas de sens. C'est un fond rougeâtre qui inspire l'angoisse. Un homme traverse un pont en courant et dépasse deux individus qui semblent inconscients et indifférents à tout. Il a les yeux écarquillés, les mains autour de la bouche, il émet un cri et on comprend que c'est un cri de désespoir. Vous avez tous reconnu le tableau du cri. Jésus a dit « Moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Jean 8, 12. Celui qui croit au Christ a la possibilité de résister à la grande tentation du non-sens de la vie, de ce cri de désespoir qui conduit souvent au suicide. Qui croit au Christ ne marche pas dans les ténèbres. Il sait d'où il vient, il sait où il va, ce qu'il doit faire. En attendant, il sait surtout qu'il est aimé par quelqu'un et que cette personne a donné sa vie pour lui. Jésus a également dit « Moi, je suis le chemin, la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Jean 11. Et l'évangéliste écrira plus tard aux chrétiens « Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. C'est lui qui est le Dieu vrai et le vie éternelle. » Première lettre de Saint Jean, chapitre 5, verset 13. C'est précisément parce que le Christ est le vrai Dieu qu'il est aussi la vie éternelle et qu'il donne la vie éternelle. Cela n'efface pas nécessairement notre peur de la mort.
mais donne aux croyants l'assurance que notre vie ne s'arrête pas à cette vie. On y repense en partie lorsque le dimanche, on proclame le deuxième article du credo. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu. Lumière, né de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Et par lui, tout a été fait. Et nous disons ce credo à voix haute. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.